Chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette autre édition de C2D Info, le magazine d'information du contrat de désendettement et de développement, cet outil de la coopération française au Cameroun. Nous avons décidé de tourner le plateau ici même, au lieu dit Elikdjoa, qui subira bientôt une importante transformation grâce au programme Yaoundé Cœur de Ville. Pour commencer cette édition, je vous invite à un petit flashback. Le 4 octobre dernier, une trentaine de journalistes ont été invités à assister à un petit déjeuner du C2D. Au menu des échanges, la présentation du programme Yaoundé Cœur de Ville. Retour sur cet événement qui a permis aux journalistes présents d'en savoir davantage sur le programme Yaoundé Cœur de Ville, mais surtout sur ses objectifs de transformation de certaines artères de la ville aux 7 collines, dont le carrefour Elikdjoa où nous nous trouvons en ce moment. Onze ans après la fin du programme C2D urbain déployé dans les villes de Yaoundé et Douala, revoici le C2D dans la ville de Yaoundé. Un retour avec pour ambition de s'attaquer à l'épineuse question de la mobilité urbaine dans la capitale camerounaise à travers la lutte contre les embouteillages. Le projet Cœur de Ville vient résoudre les problèmes de congestion de la circulation pour améliorer la mobilité urbaine et favoriser les échanges économiques. Pour y arriver, le programme, qui est décliné en 4 composantes pour un budget global de 54,7 milliards de francs CFA, dont 46,2 milliards de fonds C2D, consistera au réaménagement de 3 grands carrefours, Mvan, Elighefa et Eligedjoa, la construction de 2 gares routières en Van et à Messa, du réaménagement des carrefours Hawaï, Escalier et Mombo et Soumongué, de la reconstruction de terminus minibus et taxis, de l'aménagement de sentiers de randonnée pédestre sur les monts Messa et d'une voie d'accès. Des réalisations qui vont contribuer à améliorer de façon considérable le visage de Yaoundé, de la vie des journalistes et hommes de médias présents lors de cette 10e édition des petits déjeuners du C2D. L'un des défis majeurs de Yaoundé aujourd'hui, c'est le transport interurbain, c'est la mobilité urbaine. Dans tous les grands carrefours de la ville, c'est les bouchons, c'est les embouteillages, parce qu'il y a une démographie galopante qui ne rime pas toujours avec les infrastructures adéquates. Aujourd'hui, avec ce projet, si jamais il est réalisé, ça va résoudre un très grand problème de circulation dans la ville. Ça va rehausser l'image déjà de la ville de Yaoundé au vu des projets qui nous ont été présentés ici ce jour. Je pense que si ces projets tiennent bout, comme ils ont promis avec les CDD, je suis sûr que ça apportera un plus dans la ville de Yaoundé. Au cours de la présentation et des échanges qui ont meublé ce 10e petit déjeuner du C2D, les journalistes présents n'ont pas manqué d'évoquer avec le coordonnateur du projet Arnaud Ndjana toutes les subtilités liées à l'exécution de ce programme structurant pour la ville, telles que la gestion des personnes impactées par le déroulement des travaux. La gestion des trafics pendant les chantiers qui se déroulent sur 3 carrefours. Donc il y a un comité de trafic qui a été déjà créé par le maire de la ville de Yaoundé et qui comprend les autorités administratives et les forces de maintien de l'ordre qui s'occupent souvent du trafic, qui vont assister le projet pour que le plan de gestion environnementale et sociale qui a été élaboré puisse être mis en œuvre de façon que les populations ne soient pas trop gênées. De quoi rassurer tant les journalistes que les populations sur la gestion de ce projet dont les travaux démarrent en 2024. Yaoundé Cœur de Ville, c'est le nom de baptême de cet ambitieux projet mis en œuvre par la communauté urbaine et financé par le C2D à hauteur de 46,2 milliards de francs CFA. Quels sont les objectifs de ce projet? Quels sont les travaux prévus? Et surtout, quelle est la situation dans les carrefours concernés? L'équipe de C2D Info est descendue sur le terrain. Reportage.
C'est un cliché comme qui dirait classique dans la ville de Yaoundé aux heures de pointe. Dans les grands axes et carrefours, c'est le même concert de klaxons et vrombissements de moteurs qui en ajoute à la lourdeur ambiante. Des bouchons allant parfois jusqu'à 2 heures avec des automobilistes piaffant d'impatience, allant jusqu'à violer les feux de signalisation pour se frayer un chemin dans ces files interminables de voitures qui vont et viennent. À Yaoundé comme à Douala, les embouteillages constituent un épineux problème tant pour les populations que les dirigeants. Avec une démographie galopante, 5,5 millions d'habitants à l'horizon 2035 selon les prévisions, la question de la mobilité urbaine dans la ville de Yaoundé s'est posée de façon naturelle. À la communauté urbaine, le plan de mobilité urbaine soutenable élaboré en 2019 avec l'appui de la communauté européenne a permis d'entrevoir des pistes de solutions. Désormais, avec le projet Yaoundé Cœur de Ville, ces pistes passent de la conception à la concrétisation. Le projet Cœur de Ville va principalement se dérouler dans des carrefours principaux tels que le carrefour Van, le carrefour Eliguefa et le carrefour Eliguejoa. Il y aura aussi des aménagements légers dans d'autres petits carrefours tels que le carrefour Hawaii Escalier, le carrefour Soumangué et le carrefour de Mombo. Projet phare du plan de mobilité urbaine soutenable de la communauté urbaine, Yaoundé Cœur de Ville s'est donné pour mission d'améliorer le réseau viaire de la ville de Yaoundé en intervenant sur des intersections et lieux où naissent les bouchons. De façon concrète, il s'agira du réaménagement de 3 grands carrefours, à savoir Mvan, Eliguejoa et Eliguefa, de la construction de 2 gares routières en Van et Messa, du réaménagement des carrefours Hawaii Escalier et Mombo et Soumangué, entre autres actions à impact rapide et de l'aménagement des sentiers de randonnée pédestre sur les monts Messa. Au carrefour Eliguejoa, l'ouvrage principal sera la construction d'un passage supérieur en poutrelle enrobé permettant de fluidifier le trafic dans le sens Loncac Omnisport. Le carrefour Eliguejoa, c'est un carrefour principal de la ville de Yaoundé et extrêmement fréquenté, comme vous pouvez bien le voir. Pour nous ici, l'objectif a été de résoudre complètement les problèmes de mobilité des populations, c'est-à-dire permettre aux piétons de pouvoir circuler sans problème et permettre aux automobilistes d'avoir des voies de transit rapides sans interruption longue au niveau du carrefour. C'est ainsi qu'il y a eu une étude qui a été menée qui a permis d'établir que l'aménagement optimal au carrefour Eliguejoa, c'est de faire un giratoire et de faire une dénivelée supérieure qui devait permettre de faire passer les véhicules qui viennent de Bataloncac vers Omnisport, qui est la voie prioritaire dans ce carrefour en sens direct. C'est-à-dire le passage supérieur ira de Omnisport vers Bataloncac. Au carrefour Eliguefa, outre la construction de la gare routière de Yaoundé-Ouest, Messa Mokolo, et sa modernisation pour une gestion plus ordonnée de cet espace, les travaux vont permettre la reconfiguration du carrefour avec la construction d'un passage souterrain de 120 mètres de longueur. Le carrefour Eliguefa a de ce style particulier qu'il aura un double aménagement directement. En même temps, on va réaménager, créer une place d'Eliguefa à ce carrefour avec un monument qui sera aménagé et on va réhabiliter la gare routière d'Eliguefa, de Messa, je veux dire. L'aménagement de la gare routière de Messa vise à viabiliser et optimiser la gestion de cette gare. Ici, là, au niveau de cette place, il y aura un passage inférieur qui sera réalisé parce que notamment on s'est rendu compte que c'est cet axe, c'est-à-dire Mokolo, vers Cité Verte qui est prioritaire. Et selon la topographie de la zone, on a vu qu'en faisant un passage inférieur et en maintenant une place au-dessus, ça permettait de drainer tout le trafic de cette zone. Parce que ne l'oublions pas, l'objectif principal de notre programme, c'est vraiment d'améliorer la mobilité des populations de la ville. Cap sur le quartier Mvan. Pour les usagers de la ville de Yaoundé, cet espace dans lequel sont logées la plupart des agences de voyage à destination des régions du sud, du littoral et du sud-ouest, les embouteillages sont le lot quotidien. En cause, les manœuvres incessantes des cars et bus de transport sur la chaussée pour des opérations de chargement et déchargement des passagers. Des manœuvres qui causent des embouteillages et profitent logiquement aux pickpockets et autres spécialistes en larcins de tout genre.
La reconfiguration du carrefour Vannes, couplée au déplacement des agences de voyage vers la nouvelle gare, est pour ce voyageur un motif d'espoir. Un projet comme ça va amener beaucoup de changements. Ça pourra changer au niveau, on appelle le désordre urbain. Comme vous le constatez ici en Vannes, la circulation sont les bouchons. Et pourtant, s'ils sont relocalisés, vraiment il y aura l'ordre et le passage sera plus fluide. C'est donc ici, non loin de la SCDP, que sera construite la nouvelle gare routière de Vannes. Elle comprendra une gare moderne bâtie sur 2 hectares avec un parking de 5900 mètres carrés destiné aux bus longue distance et aux taxis brousse. L'objectif de cette gare routière, c'est de relocaliser toutes les agences de voyage informelles qui sont sur tout l'axe de transporteurs de Vannes. Parce que comme vous le savez, le carrefour Vannes fait partie des carrefours aménagés dans le cadre du programme Yaoundé Cœur de Ville. Donc nous avons alloué cet espace qui fait environ 1 hectare pour justement construire un édifice qui pourra permettre d'accueillir toutes ces agences informelles. Au-delà de ces grands chantiers à l'impact indéniable sur la physionomie et l'architecture de la ville aux 7 collines, Yaoundé Cœur de Ville mise également sur un mécanisme innovant d'accompagnement des personnes impactées. Plus de 1000 personnes impactées seront accompagnées à travers la maîtrise d'œuvres sociales avec une enveloppe de près d'1 milliard de francs CFA prévue pour leur indemnisation. Le début des travaux est annoncé pour 2024. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition de CDD Info qui a été tournée ici même au lieu dit Carrefour Eligjoa à Yaoundé, qui s'apprête à subir une véritable transformation grâce au programme CDD Yaoundé Cœur de Ville. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une autre édition de CDD Info afin que vous touchiez du doigt les réalités de ce programme de coopération entre la France et le Cameroun. En attendant, n'oubliez pas, gardez la pêche.